Bonjour Pierre. Salut Lolo, bonjour à tous. Merci d'être là. Attention, aujourd'hui, mon Pierre, 2 sujets. On va commencer déjà par annoncer le 2e sujet, si tu le veux bien. On perd, selon un chiffre publié dernièrement, 5 mois de notre vie en moyenne arrêtés au feu tricolore. Et tu poses la question, à quand les feux synchronisés ? Oui, alors cette question, elle se pose parce que les études nous prouvent qu'entre 5 et 6 mois de notre vie sont perdus, c'est de la moyenne. Et alors il est évident que dans les grandes villes, on va perdre davantage de temps au feu rouge. Dans les campagnes, on a la chance de ne pas perdre ce temps-là. Évidemment, personne ne conteste l'utilité des feux tricolores, mais il existe des moyens pour optimiser ce temps et faire en sorte que les automobilistes gagnent du temps. Et les automobilistes, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. On a besoin de gagner du temps, c'est du temps de vie sociale. 6 mois de notre vie, 5 à 6 mois de notre vie perdue au feu rouge, là, je dis non. Allez, on parlera aussi, et c'est le premier sujet que l'on vous propose tout de suite, on a tué l'auto en France. Et oui, vous avez vu les chiffres de publication, la publication des chiffres de vente de l'auto dernièrement. Est-ce qu'avec tout ce car bashing en France, les politiques et les autres ont tué la voiture? On en parle tout de suite et on en parle avec vous. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Sud Radio, ça roule. Et on en parle avec François Roudier, qui est directeur de la communication du Comité des constructeurs français. Bonjour François. Bonjour les amis. Bonjour les auditeurs. Bonjour François. Les chiffres ne sont pas bons et les chiffres ne sont pas bons depuis maintenant 7 mois. Alors évidemment, il y a le Covid, mais j'ai l'impression vraiment, François Roudier, que les constructeurs français, les constructeurs tout court ne sont pas aidés, que l'écologie et les anti-voitures ont pris le pas sur les vendeurs de voitures que vous êtes et sur la défense des automobilistes que j'essaye de représenter difficilement. Eh bien, on en est où? Parce que les chiffres, pour l'instant, on va être très clair. Non seulement ils sont pas bons, mais ils sont dramatiques. Alors ce sont des chiffres de février qui ont été même plus mauvais que ce qu'on s'attendait vraiment à avoir. Je ne vous cache pas que la part des professionnels a très bien tenu, et on le voit même aussi dans les véhicules utilitaires légers, les camionnettes, où là, finalement, les professionnels ont continué d'immatriculer des voitures. Sur les particuliers, il y a une baisse. Et il y a eu une baisse qu'on a vue aussi sur les commandes de voitures, donc les immatriculations prochaines. Les commandes à partir de février, mi-février. Alors, l'occasion aussi prend un coup, hein. Alors oui, l'occasion prend un coup. Alors il faut savoir que après on a des phénomènes un petit peu mathématiques. Je veux pas casser l'auditoire, mais en fait, lorsque vous avez peu de voitures neuves vendues, ce qui a été le cas l'année dernière, vous allez avoir peu de voitures assez neuves en occasion qui vont arriver. Donc il y aura toujours un petit problème, et vous avez un marché de l'occasion qui se fait entre particuliers. Là où je suis pas tout à fait d'accord, mon cher Pierre, c'est que je pense que la voiture fait un retour, une remontada absolument incroyable dans l'esprit des gens. Parce que la plupart des occasions qui ont été vendues l'année dernière, qui continuent d'être vendues, sont des occasions anciennes et qui sont vendues à des ménages qui ne veulent plus prendre des transports en commun. Avec le Covid, avec la Covid, pardon, c'est ça le truc. À cause du Covid, tout à fait. Alors, les ventes de voitures... On a quand même une chute de 21% des ventes sur le mois de février. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, François? Moi, j'y vois évidemment. L'automobiliste en soi, il a toujours envie d'avoir une voiture. Les Français aiment l'automobile. Il n'y a pas de débat là-dessus. On aura encore le succès du salon Rétromobile au mois de juin qui célébrera la voiture ancienne. Il n'y a aucun souci sur cette passion des Français sur l'automobile. En revanche, j'ai l'impression que les taxes cumulées viennent mettre un coup de frein terrible. Est-ce qu'on ne peut pas lier ça aussi à tout le nouveau barème du bonus-malus écologique qui a été mis en place depuis le 1er janvier. Et est-ce que je rajouterai une autre question, si vous le permettez, les garçons? Est-ce que ce n'est pas aussi l'ambiance actuelle, la peur du lendemain? Regardez, la natalité s'est cassée la figure à cause de cette pandémie. Est-ce que tout n'est pas lié, en fait? Alors, oui, et le facteur essentiel, donc le gagnant du jour, c'est Laurence. Voilà, la gagnante du jour, parce que c'est souvent le cas. Ce qui a vraiment causé le problème, ce qui a vraiment causé le problème, c'est ce qu'on appelle, nous, l'épargne de protection. L'épargne de protection, c'est totalement un jargon économiste, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on garde de l'argent au cas où. Et au cas où veut dire que lorsqu'on est un acheteur de véhicules neufs, plutôt passé la cinquantaine, on a peur pour soi, on a peur pour ses enfants, voire pour ses petits-enfants. Donc tant que le vaccin ne sera pas arrivé et qu'on sera sorti de ce Covid, on aura ce réflexe-là. À côté de ça, c'est vrai, Pierre, qu'il y a
une ambiance détestable pour l'utilisation du véhicule personnel, c'est-à-dire que vous êtes un criminel de guerre si vous êtes tout seul dans votre voiture pour une partie d'abrutis qui circulent, pardon, je ne l'ai pas dit, nous sommes à la radio, bien sûr. On parle vrai sur Sud Radio. On parle vrai, il y a quand même effectivement un car bashing, alors très parisien, très, je dirais, grande métropole et à l'intérieur de la métropole. Moi, ce que je vois, et passant pas mal de temps actuellement en province, dans le centre de la France, ce que je sens, c'est un ras-le-bol complet des gens lorsqu'on attaque leur mobilité. Le triptyque, lorsqu'on est en dehors de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, ou même de Marseille, c'est liberté, mobilité, proximité. Alors j'ai un indicateur qui n'est pas forcément très positif, François, même s'il va quand même dans votre sens et du côté des constructeurs français. La marque qui s'impose en France en ce moment, c'est Dacia, avec une hausse de plus de 50% de ses ventes sur le mois de février. Est-ce que c'est pas la preuve que les Français vont vers du véhicule moins cher, donc ce qu'on appelle le low cost, à bas coût, et qu'est-ce qu'on peut voir derrière ça? C'est pas le signe d'un pays qui va bien économiquement, en tout cas, de s'orienter vers des véhicules qui sont quand même, quoi qu'il arrive, j'aime bien Dacia, et correspond à beaucoup de véhicules, de besoins des Français, mais on est loin du premium en France qu'on va trouver chez DS ou même chez Renault ou chez Peugeot. Alors, on a en France un phénomène assez récurrent de prix d'automobile, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le meilleur prix et la meilleure qualité. Et je vais faire de la pub à Dacia, je roule en Sandero Stepway. Donc on trouve effectivement chez Dacia le bon prix, la bonne qualité, et ça plaît beaucoup. Si vous ne voyez pas un Duster en province, c'est que vous avez des vrais problèmes de vision. Donc ce que vous voyez actuellement sur les routes, ce sont les Duster, mais vous voyez aussi les 3008. Ce qui veut dire aussi qu'on a un public qui va prendre des véhicules, alors la plupart du temps très équipés. Le véhicule neuf, finalement, revient plus cher parce que le client prend pas forcément la version de base. On n'est absolument pas dans un système à l'allemande où le véhicule luxe est prioritaire. Nous, on cherche plutôt des véhicules plutôt famille et de mieux en mieux équipés. Donc, oui, une partie des Français n'a pas les moyens d'acheter des véhicules neufs, peut acheter des véhicules d'entrée de gamme, mais ceux qui achètent des véhicules mettent le paquet. Alors, on va, si vous le voulez bien, accueillir Olivier, puisque vous savez que cette émission est également la vôtre et que sur Sud Radio, dans Ça roule, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. Et Olivier veut nous donner son avis. Et à mon avis, il est assez jeune, Olivier. Bonjour Olivier. Non, bonjour, non, je suis pas jeune, j'ai 64 ans. Oh, bah vous êtes bien. C'est jeune. Non, c'est jeune. Oui. On vous écoute, Olivier. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai deux fils qui travaillent dans l'automobile, qui sont vendeurs de voitures. Un pour une marque allemande et l'autre pour la marque française. Et tous les deux, ils étaient malheureux, quoi, parce que tout était fermé, les concessions, le public ne pouvait pas venir, donc on n'a pas vendu de voiture. Et là, ça redémarre. Et les deux sont confiants. Il m'a dit, les constructeurs ont fait d'énormes progrès, ils ont amélioré les véhicules, il y a des caméras de partout, il y a des radars de recul, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas avant. Et alors, vous parliez de Dacia tout à l'heure, mon fils, un de mes fils qui était chez Citroën est parti chez Dacia, justement. Et il a attaqué, c'est pas vieux, il a attaqué il y a 3 jours. Et le premier jour, il a déjà 3 commandes. Et je lui dis, mais comment ça se fait que il me dit, la clientèle, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures neuves. Et il me dit, et maintenant, avec toutes les options qu'il y a, c'est, 17 000 € une voiture, c'est bien, quoi. Et là, il m'a parlé de la voiture électrique, parce qu'ils ont quand même un problème, les gens. Le gouvernement a parlé d'arrêter le diesel. Tout le monde voudrait un SUV. Ils ont surtaxé jusqu'à 30 000 € de taxes de voiture. C'est énorme. Moi, mon fils qui travaille pour la marque allemande, il m'a dit, mais attends, il se tire une balle dans le pied, nous, on va... Bon, d'accord, c'est des PDG, c'est des grosses voitures. Il m'a dit, c'est des gens qui ont les moyens, mais ça les fait râler de balancer. Mais attention, ce sont des gens qui ont les moyens pour acheter le neuf, mais vous avez des familles qui récupèrent à bon prix ces véhicules au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et ces véhicules sont d'excellents véhicules, ce qui fait que vous avez derrière des véhicules familiaux qui sont plus très chers. Si vous partez dans les marques allemandes, Mercedes, Audi, BMW ne sont pas des rêves inaccessibles pour les Français. Alors pour certains, sur
sur des modèles neufs, évidemment, et puis pour d'autres, sur des modèles d'occasion, ça reste très accessible. On a besoin de premium pour faire marcher l'occasion derrière. Si on n'est que sur des petits véhicules pas chers, eh ben, au bout d'un moment, on va avoir un souci d'économique. Hein. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, Olivier, on va donner la parole aussi à notre ami François Roudier. C'est vous parliez aussi des fameuses taxes carbone. Il n'y a pas que sur les grosses voitures. Bien évidemment, sur les grosses voitures, la taxe carbone est absolument incroyable. Mais même sur la Clio, la taxe carbone a augmenté. Donc en fait, toutes les couches de la population est touchée, n'est-ce pas, François? Attendez, je vais vous arrêter là. Je viens de mon fils hier, je parlais justement avec lui de la Zoé. Il travaille dans les Bouches-du-Rhône. Ah ouais, mais il n'y a pas de taxe carbone. La Zoé, on peut l'avoir à 70 € par mois. Oui, mais il n'y a pas de taxe carbone là-dessus, Olivier. On parlait vraiment des moteurs qui subissent la nouvelle taxe. François Roudier. Oui, effectivement, il y a une augmentation de taxes sur l'essence raffinée. Hein, je dis l'essence diesel, non pas le pétrole brut, qui est significative. Ça pose vraiment un problème, puisqu'on voit que si on veut en France que l'activité redémarre, il faut que les gens soient mobiles. Et ce qui se passe actuellement dans les transports en commun, que ce soit dans les grandes agglomérations ou dans le territoire, c'est assez significatif d'une décadence totale. C'est-à-dire que vous avez moins de trains, moins de bus, des lignes qui sont arrêtées, enfin... Si vous essayez de rejoindre Montluçon à partir de Paris, vous allez voir la galère que nous avons en train. Hein, la plupart du temps, vous arrêtez à Vierzon. Hein. Donc, je parle pas d'une vie Montluçon, c'est pas le fin fond de l'Allier où on vend des poulets et des canards. Hein. Donc là, on est vraiment dans des métropoles. On voit très bien que on a une faillite totale du système de transport en commun qu'on ne souhaite pas nous, hein, constructeurs automobiles. Au contraire, un bon système de transport en commun permet de désengorger les routes. Et regardez ce qui se passe dans la région Île-de-France que je connais, où là c'est absolument catastrophique. Les RER sont en panne, on vous supprime des fréquences de RER, et vous avez sur Internet toutes les photos des pauvres gens entassés dans le métro parce qu'il n'y a pas assez de trains. Donc du coup, tout ça favorise le besoin de voitures. Ouais. Pierre, pour conclure ? Eh ben, je regarderai les chiffres positifs et je m'aperçois aussi que les petites Smart, elles se relancent avec 1% de leur vente en plus. La Mini, 11,8% en plus. Suzuki, poussée par la Swift, à plus 33%. Et je m'aperçois quand même, globalement, ce sont les petits véhicules qui réussissent encore à être vendus. J'ai peur vraiment que les taxes accumulées par le gouvernement sont en train de tuer la possibilité des Français d'accéder à l'automobile. Ça me fait très très peur aujourd'hui. Et j'espère, je sens l'optimisme de François Roudier. J'ai envie d'y adhérer, mais je sens le pessimisme de l'État. Et là, par contre, ça me fait peur. Voilà, puis de toute façon, c'est un sujet sur lequel on reviendra régulièrement, puisque ce car bashing, ne serait-ce que par exemple par rapport au diesel, vous voyez, ça y est, a de véritables conséquences sur l'emploi en France, suite à l'annonce de Bosch de se séparer de 750 de ses employés sur l'usine de Rodez dans l'Aveyron. Et on pense très très fort à vous, et évidemment, Sud Radio sera à vos côtés. Parlons vrai sur Sud Radio. Allez, à suivre. Eh bien, nous allons parler de cette perte de temps à nos feux tricolores. À quand les feux synchronisés? On vous donne la parole là aussi, 0826 300 300. Et j'ai déjà Laurent qui nous appelle de Montpellier et qui veut réagir dès qu'on revient à l'antenne sur Sud Radio. À tout de suite. Pierre Chasseret. Un peu d'histoire dans Ça roule ce matin à 12h19. Saviez-vous que le premier essai concernant un feu tricolore a été effectué le 10 décembre 1858? C'était sur Parliament Square à Londres. Et en ce qui concerne la France, c'est le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis à Sébastopol, qu'a été posé le premier feu de signalisation. À l'époque, il était rouge, juste accompagné d'une sonnerie. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que Pierre, tu as constaté que selon un chiffre, eh bien, notre vie, on perd à peu près 5 mois de notre vie. C'est dingue ça, arrêté au feu. Ça fait peur, 5 à 6 mois de notre vie amputés parce qu'on est arrêté au feu. Et pendant ce temps-là, eh bien, les constructeurs proposent des solutions, notamment des solutions connectées. C'est le cas de la marque Audi qui propose, cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est très intéressant, des systèmes avec des connexions 4G, bientôt 5 à l'intérieur de l'habitat, qui permettraient d'afficher des décomptes de feux tricolores directement dans les voitures et qui nous permettraient à nous de ne pas passer 6 mois derrière ce feu. Autre point important, il existe des feux synchronisés
synchronisé, c'est-à-dire que si vous roulez à la juste limitation de vitesse, eh bien vous prenez tous les feux au vert sur les grands axes. Ces solutions ne sont pas du tout appliquées. On a un exemple à l'étranger, notamment du côté de Philadelphie, qui a supprimé 25% de ses feux. Ça fonctionne. Et on a voulu faire pareil en France. Certains petits malins, dans des villes écologistes, ils ont supprimé les feux. Ils ont rajouté des voies vélo et eux, ils ont ajouté du bouchon au bouchon. Bref, c'est bientôt plus 6 mois qu'on va perdre au feu si on est automobiliste, mais bien plus que ça. Moi, ce chiffre, il m'effraie. Et alors, pour en parler d'ailleurs, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous bouscule un peu de savoir à quel point on perd du temps au feu? Est-ce que pour vous, c'est un non-sujet parce que c'est tellement habitué dans votre quotidien? Voilà, vous venez de nous rejoindre au 0826 300 300, comme le fait actuellement Laurent qui nous appelle de l'Hérault puisqu'il est situé à Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors on vous écoute. Salut, Laurent. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'à Montpellier, avec les voies à vélo qui ont été rajoutées, sur les 2 fois 2 voies, il ne reste, je parle en ville, sur les 2 fois 2 voies, ouais. Il ne reste plus qu'une seule voie dans les deux sens, bien sûr. Et là, le bouchon s'allonge et comme les feux n'ont pas disparu, vous n'en sortez plus. Ouais. Pour ce qui est de la synchronisation des feux, bien sûr, moi je l'ai vécu à l'époque en 98-99, là quand je conduisais les bus à Montpellier. Il y avait le système Pétrarque qui existe toujours pour le tramway et les bus. Où avec le bus on engageait le feu vert en avançant, d'accord, donc on synchronisait nous-mêmes son feu. Mais alors j'ai remarqué que quand quelqu'un synchronise le feu, ce sont les autres qui attendent, bien évidemment. Donc et oui. Alors en fait il existe Laurent 2 systèmes en France parce qu'on a l'arrivée du tramway, enfin le retour du tramway parce que c'était quand même le moyen de locomotion le plus banal au début du XXe siècle. Vous avez 2 systèmes en ville, la priorité voiture ou la priorité tramway. Il se trouve que la plupart des villes font le choix de la priorité tramway, qui est quand même le moyen de transport le plus lent qui puisse exister. Et au final, pour l'espace, regardez l'espace qu'occupe un tramway sur la route, c'est absolument fou. C'est l'espace de 2 à 3 voies de circulation. Juste pour ce tramway, on supprime des voies de circulation. Il n'en reste plus qu'une pour les voitures et on ne synchronise plus les feux. J'insiste que la synchronisation, c'est quand on donne la priorité à l'usager de la route, aux plus nombreux. Oui. Laurent ? Oui, bien sûr. Oui, mais ça, j'ai bien vu. Mais alors, le tramway, il fallait le remettre quand même, parce qu'il y avait des bouchons énormes. Je parle pour Montpellier, que je connais. Donc, c'était indispensable. Et la vitesse commerciale, quand même, du tramway est supérieure à celle de l'autobus, en ville. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, parce qu'on roule plus. Oui, elle est un peu. C'était 17 km/h, je crois, pour les autobus, et c'est 21 ou 24 pour les tramways. Donc c'est un petit peu supérieur. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Maintenant, c'est utilisé quand même, il faut le reconnaître. Oui. Par contre, la voiture est délaissée et supprimée. On sent qu'il y a une politique pour éliminer la voiture de la ville de Montpellier. Les sens de circulation changent, il n'y a plus qu'une voie, il y a des voies énormes pour les vélos où on n'en voit jamais un seul. Ou alors il y a 3-4 vélos, bien sûr, on peut en compter 3 ou 4 dans la journée. Donc tout ça, mis bout à bout, le feu rouge, c'est même plus une question. Maintenant, c'est le bouchon naturel, quoi. Voilà. Mais en fait, il y a une solution. La solution, c'est de passer par la communication des voitures entre elles, c'est-à-dire par l'accession à ce doux rêve qu'est le véhicule autonome, Laurence, et qui permettrait aux usagers de la route d'être soumis finalement à des capteurs intelligents à l'intérieur de la voiture qui nous empêcheront bientôt d'avoir les feux rouges. Mais pour cela, il faut que les villes s'y mettent. Or, je regarde les villes qui se sont mis au feu à supprimer les feux rouges. On a Bordeaux, ville écologiste, Nantes, ville gauche écologiste, Rouen. Bon, là, à peu près. Paris, évidemment, les ennemis de la voiture. Et maintenant, on ajoute Montpellier. Bon, j'ai envie de dire que la messe est dite. Pour les usagers de la route, ça va être compliqué. C'est pas 5 mois qu'on va perdre bientôt, c'est 1 an. Mais alors du coup, concrètement, les feux tricolores et les feux synchronisés, ça commence à se développer quand même de plus en plus. Est-ce que c'est pas une histoire de coût, Pierre, pour les communes ou pour les régions ? C'est l'inverse. C'est l'inverse, Malolo. Ils tendent à disparaître, ces feux synchronisés qui étaient là dans les années 90 et qui faisaient des véritables tests. Aujourd'hui, on les supprime parce que l'objectif est de faire perdre du temps à l'usager de la route pour derrière nourrir ce discours verdâtre du tout écolo où on monte dans des transports en commun, on tassait les uns sur les autres. Ça me fait peur. Ce chiffre, je voulais que vous l'ayez tous en tête. Nous perdons en moyenne, alors si vous perdez pas ça, ça veut dire que c'est les autres qui perdent plus. Nous perdons en moyenne 5 à 6 mois de notre vie. Arrêtez. Camper au feu tricolore. Alors moi, ceci étant dit, hier, je suis allé faire un petit tour du côté de Dijon pour une affaire personnelle et familiale. On s'est trouvé arrêté un feu rouge qui, je vous le promets, alors qu'on m'avait promis que ça durait 30 secondes, a duré 2 minutes 45. C'était incroyable. Là, c'est moi qui t'ai fait une blague. Non.
Incroyable, on pense qu'il y a eu un dysfonctionnement, mais moi j'avais jamais vécu ça. Merci beaucoup, merci à Laurent d'être intervenu sur Sud Radio de Montpellier dans l'émission Ça roule. Pierre, je te souhaite un très très bon week-end. J'ai un petit cadeau pour toi, on s'appelle juste après. T'as dû voir mon petit SMS. On vous souhaite bien sûr bonne continuation parce que le week-end aussi il se passe plein de choses sur Sud Radio. D'ailleurs à suivre, vous retrouvez Alain Marty et son émission Invino. Merci à Manon d'avoir tenu le standard et à Maxime d'avoir réalisé notre rendez-vous.